Et si tu t'endormais différemment ce soir? Et si ce soir n'était pas un soir comme les autres? Et si, au lieu de fermer les yeux avec la tête pleine et le cœur lourd, tu faisais une pause, une vraie? Pas une pause de sommeil, mais une pause d'âme. Parce qu'avant de dormir, il y a un moment précieux. Un moment qu'on oublie. Un moment où tout peut basculer. Tu crois peut-être que la nuit, c'est juste fait pour se reposer. Mais il y a bien plus. Il y a ce que ton cœur ne dit jamais à voix haute. Il y a ces pensées que tu repousses toute la journée, et qui reviennent te hanter quand la lumière s'éteint. Mais il y a aussi une présence, une paix, une voix douce qui ne demande qu'à être entendue. Et si tu la laissais entrer ce soir? Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'avoir les mots. Juste, sois là. Parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo peut transformer ta nuit. Et bien plus encore. 1. Quand le monde se tait, ton âme parle. Tu t'es déjà demandé ce qui se passe vraiment dans le silence de la nuit? Ce n'est pas juste une question poétique. C'est une invitation à regarder au-delà de l'évidence, à écouter ce qui se passe quand tout semble s'arrêter. Quand les volets se ferment, que les conversations s'éteignent et que la lumière bleue des écrans disparaît peu à peu. Il reste quelque chose. Ce quelque chose, c'est toi. Pas le toi qui sourit en société. Le vrai toi. Celui que tu caches parfois sous le rythme de la journée. La nuit ne fait pas juste tomber l'obscurité sur le monde extérieur. Elle met aussi en lumière ce que tu ne peux plus fuir. Tes pensées, tes regrets, tes espoirs, tes peurs. Et là, dans ce moment suspendu entre deux journées, ton âme parle. Mais à qui? À qui t'adresses-tu quand tu poses la tête sur l'oreiller? À tes inquiétudes, à tes projets, à ton passé, ou à ton créateur? Ce moment-là, juste avant que le sommeil ne te prenne, est plus précieux que tu ne l'imagines. C'est un carrefour invisible où l'homme peut rencontrer Dieu. Pas besoin de temple, pas besoin de foule, pas besoin de paroles parfaites, juste un cœur disponible, un cœur conscient que derrière l'apparente tranquillité de la nuit, des réalités spirituelles prennent place. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes ressentent des choses inexplicables la nuit. Pourquoi crois-tu que les angoisses semblent plus intenses à 3 heures du matin? Pourquoi les cauchemars surgissent? Pourquoi certaines personnes se réveillent subitement, le cœur battant sans raison? Il se passe quelque chose. Quelque chose de profond, de réel, et souvent, de spirituel. Tu vois, le sommeil ce n'est pas juste un bouton pause. Ce n'est pas une fuite. C'est une transition. Et comme toute transition, elle mérite d'être préparée. Tu prépares ta peau avant de dormir. Tu fermes ta porte. Tu vérifies ton réveil. Mais, et ton âme? Tu la laisses à nu? Tu la livres aux tourments du jour, ou tu l'abandonnes entre des mains sûres? Chaque nuit, tu as le choix. Le choix de confier ton cœur, tes souvenirs de la journée, tes colères non exprimées, tes erreurs non avouées, ou de simplement ignorer tout ça, et espérer que le sommeil fasse le tri pour toi. Mais il ne le fait pas toujours. Ce que tu ne règles pas le soir revient souvent plus fort le matin. Ce que tu enfouis avant de t'endormir peut remonter sous forme d'angoisse ou de fatigue invisible. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas aller te coucher sans avoir déposé ton fardeau. Et ce dépôt, tu ne peux le faire nulle part ailleurs qu'entre les mains de Dieu. Imagine un instant. Et si ta chambre devenait un sanctuaire? Et si ton lit devenait un autel silencieux, où tu rencontres celui qui veille pendant que tu dors? Ce n'est pas une utopie, c'est une possibilité réelle, accessible, disponible, mais que tu dois choisir. Et ce choix commence par une question simple. À qui vas-tu confier ta nuit? Pas symboliquement. Pas dans les mots vides que tu récites machinalement, mais dans un vrai mouvement du cœur. Dans un moment de sincérité brute. Parfois même sans belles phrases, juste une pensée. Seigneur, je te confie tout. Prends le relais. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de résoudre ce que tu ne comprends pas. Tu as seulement besoin de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui, même dans le silence, est à l'écoute. Dieu ne dort pas. Il ne se lasse pas. Il ne t'abandonne pas à la tombée de la nuit. Au contraire, c'est souvent là,
dans cette obscurité paisible, qu'il se fait le plus proche. Mais il n'impose rien. Il attend que tu ouvres la porte. Et ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas réservé aux gens très spirituels. C'est pour toi, là où tu es, dans l'état où tu es, même fatigué, même vide, même si tu n'as pas prié depuis des semaines. Parce que ce moment, juste avant que tes yeux ne se ferment, peut être un rendez-vous discret, puissant, transformant. Tu peux passer ta nuit à espérer trouver le repos, ou tu peux le recevoir. Tu peux espérer ne pas faire de cauchemar, ou tu peux déclarer que ta nuit appartient à celui qui te garde. Alors ce soir, fais quelque chose de différent. Éteins les lumières, coupe les bruits, et parle. Pas à la peur, pas à ton anxiété, mais à Dieu. Car quand le monde se tait, ton âme parle, et elle a besoin d'être entendue. 2. Ne dors plus sans couverture spirituelle. Attention, ce que tu négliges chaque soir peut exposer ta vie spirituelle. Et ce n'est pas un effet de style. C'est un constat, une réalité invisible, mais puissante. Parce que la nuit n'est pas neutre, elle n'est pas inoffensive, elle est habitée. Et soit tu en prends conscience, soit tu la subis. Tu sais ce que font beaucoup de gens juste avant de dormir? Ils scrollent, encore et encore. Une dernière vidéo, une dernière notification, un message, une pensée vite refoulée. Et puis, ils s'endorment, ou plutôt, ils s'effondrent. Pas forcément dans le sommeil, mais dans une zone floue entre fatigue mentale et agitation intérieure. Et après? Le réveil est difficile. La nuit n'a pas reposé. Parce qu'elle n'a pas été gardée. La vérité, c'est que ton esprit, lui, ne dort jamais vraiment. Pendant que ton corps se relâche, ton cœur, ton âme, ton monde intérieur restent ouverts. Et la grande question, c'est: à quoi est-il ouvert? La Bible ne cache pas cette réalité. Elle parle de batailles spirituelles, de rêves où Dieu parle, mais aussi de nuits où l'ennemi tente d'infiltrer. Tu crois que ce sont des symboles? Non. Ce sont des vérités spirituelles qui s'activent pendant que tu penses que tout s'arrête. Mais tu as le choix. Chaque soir, tu peux décider si tu t'abandonnes au hasard, ou si tu t'abrites sous une couverture spirituelle. Pas une couverture en laine. Une couverture divine. Une présence qui protège, qui entoure, qui veille. Parce que tu peux bien dormir sous une couette confortable, dans une maison sécurisée, avec une alarme dernier cri. Si ton âme, elle, est exposée, tu restes vulnérable. Jésus, lui, ne s'endormait pas comme ça. Il ne traitait pas la nuit comme une simple pause dans son agenda. Il l'investissait. Il veillait. Il priait. Parfois toute la nuit. Pas parce qu'il avait des insomnies, mais parce qu'il savait que la nuit est un terrain stratégique. Et si Jésus, le Fils de Dieu, sentait le besoin de prier avant et pendant la nuit, comment peux-tu penser que toi, tu peux t'en passer? Tu dis peut-être: mais je suis fatigué, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les mots. Mais Dieu n'attend pas un discours parfait. Il attend une position de cœur, un mouvement intérieur, une conscience que ta nuit a besoin d'être remise entre ses mains. C'est une erreur de penser que la prière du soir est facultative. Ce n'est pas un bonus spirituel, c'est une couverture essentielle. Comme un soldat qui met son armure avant de dormir en territoire de guerre. Tu n'es peut-être pas dans un champ de bataille physique, mais dans l'invisible, il se passe des choses. Et ta prière, même simple, même courte, est une barrière puissante. Tu n'as pas idée de ce qui peut être évité par une parole murmurée dans la foi. Tu ne sais pas combien de cauchemars, de tourments, de pensées destructrices peuvent être arrêtés avant même qu'ils n'approchent. Juste parce que tu as choisi de placer ta nuit sous la garde de Dieu. Et attention, ce n'est pas une question de superstition. Ce n'est pas prier pour ne pas avoir peur. C'est une réalité spirituelle. Dieu veille, il protège. Mais il agit là où il est invité. Ce que tu laisses entrer dans ta chambre influence ton sommeil. Si tu invites l'inquiétude, elle s'incruste. Si tu invites la distraction, elle s'étire jusqu'au matin. Mais si tu invites Dieu, alors la paix s'installe. Pas une paix artificielle. Une paix réelle, profonde, qui calme l'âme et garde l'esprit. Tu ne peux pas toujours contrôler les circonstances de ta journée. Mais tu peux choisir de ne pas aller dormir sans avoir levé une barrière spirituelle. C'est un réflexe à cultiver.
Comme on ferme une porte avant de dormir, on peut fermer la porte de son âme à ce qui veut l'agiter. Et cette porte se ferme avec la prière, avec une parole, une pensée, une conscience que la nuit, ce n'est pas juste un vide à traverser. C'est un territoire à consacrer. Regarde ta journée comme un champ que tu as cultivé. Tu as semé, tu as travaillé, tu as agi. Mais la nuit, c'est le moment où la semence repose, où la terre est gardée, protégée. Sinon, les voleurs viennent. Les bêtes rampantes s'infiltrent. Les mauvaises herbes poussent. Ta nuit mérite mieux que l'abandon. Elle mérite d'être enveloppée par la présence de Dieu, par ta foi, par ta vigilance. Alors fais ce geste chaque soir, même fatigué, même pressé. Ferme les yeux en disant « Seigneur, couvre-moi » et tu verras. Le sommeil n'aura plus le même goût. Tes nuits ne seront plus les mêmes. Parce que tu auras enfin compris ceci. La nuit n'est pas un répit, c'est un rendez-vous. 3. Avant de dormir, ouvre ton cœur. Tu veux dormir serein? Commence par là. Ouvre ton cœur. Pas à n'importe qui. Pas au monde. Pas au réseau. Pas à ce monologue intérieur qui tourne en boucle. À Dieu. On parle souvent de lâcher prise. Mais comment veux-tu lâcher si tu gardes tout pour toi? Si tu étouffes ce que tu ressens, ce que tu regrettes, ce qui te blesse, ou même ce qui t'émerveille. Avant de chercher la paix dans le sommeil, commence par déposer ton cœur à nu. Et si tu ne sais pas par quoi commencer, commence par un mot simple. Merci. Ce n'est pas juste de la politesse spirituelle. C'est une arme. Un rempart contre le vide, contre l'amertume, contre l'oubli. Parce que chaque jour que tu vis, même le plus ordinaire, est une preuve silencieuse de grâce. Ce souffle que tu respires, cette fatigue que tu ressens ce soir, ce sont les preuves que tu es vivant. Et rien que pour ça, tu peux dire « Merci ». Tu crois que Dieu attend des prières longues et compliquées? Il attend un cœur honnête. Un cœur capable de reconnaître que, malgré les obstacles, il était là. Même si tu n'as pas toujours su le voir. Même si tu as douté. Même si tu as été en colère. La gratitude ne nie pas la douleur. Elle choisit de ne pas laisser la douleur effacer ce qui est bon. Elle dit « J'ai souffert. Peut-être. Mais je suis encore là. Et si je suis encore là, c'est que tu m'as tenu debout. Tu veux vraiment que ton sommeil soit paisible? Commence ta nuit dans la reconnaissance. C'est comme poser une couverture chaude sur une âme fatiguée. Et après le merci, il y a un autre mot à oser prononcer. Pardon. Pas celui qu'on dit vite pour se rassurer. Le vrai. Celui qu'on laisse monter quand on baisse les armes. Celui qui dit « Je sais que j'ai glissé, que je me suis emporté, que j'ai oublié, que j'ai douté. Mais je reviens. » Demander pardon, ce n'est pas s'écraser. C'est revenir à la source. C'est sortir de l'orgueil pour retrouver la vérité. Et la vérité, c'est que tu as besoin de pardon. Pas pour te condamner, pour te libérer. Le pardon, c'est ce qui lave la journée de ses poussières. Ce qui permet de ne pas dormir avec un cœur lourd. Ce qui rend possible le fait de se réveiller neuf. Tu n'as pas besoin de faire une liste interminable de fautes. Tu n'as qu'à reconnaître, Seigneur, je me suis éloigné de ton regard aujourd'hui. Ramène-moi, nettoie mon cœur, je veux dormir en paix, pas avec mes fautes sur le dos. Et puis, viens avec tout le reste. Les pensées floues, les choses que tu n'arrives même pas à nommer, les blessures que tu as ignorées toute la journée, les tensions dans tes relations, les frustrations, les silences. Tu peux tout déposer. Parce que Dieu n'est pas un mur, ni un juge en robe froide. C'est un père. Et un père digne de ce nom n'attend pas que son enfant vienne avec des discours parfaits. Il veut juste qu'il vienne. Si tu savais à quel point Dieu préfère ton « je suis fatigué » sincère à ton « tout va bien » forcé, tu arrêterais de jouer un rôle. Tu viendrais tel que tu es, avec tes bons côtés, tes chutes, tes efforts, tes contradictions. Il prend tout, il répare, il restaure. Il y a une force incroyable dans le fait de ne pas finir la journée tout seul. De ne pas porter seul les conséquences, les incompréhensions, les blessures. Il y a une liberté dans le fait de dire à Dieu « Je n'ai pas réussi à tout gérer aujourd'hui, mais je sais que toi, tu peux gérer ce que je ne maîtrise pas. » Et là, dans ce dialogue souvent silencieux, quelque chose se passe. Une paix que tu ne peux pas expliquer descend. Pas une émotion passagère. Un repos profond,
comme si ton âme, enfin, s'était posée. C'est ça. Prier avant de dormir. Ce n'est pas cocher une case de croyant. C'est retrouver un lien. C'est se reconnecter. C'est dire à Dieu: je te laisse la dernière parole aujourd'hui. Et tu sais quoi? Il aime ça. Il aime que tu viennes à lui avec ton vrai visage. Sans masque. Sans discours appris. Alors ce soir, quand tu t'allongeras, prends ce moment. Dis merci. Dis pardon. Dis ce que tu ressens. Et surtout, souviens-toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être écouté. Tu as juste besoin d'être vrai. 4. Les 5 clés à dire à Dieu chaque soir. Il y a des gestes simples qui changent tout. Et dans le silence du soir, ce que tu choisis de dire à Dieu peut t'ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. Pas besoin de longues phrases, de vocabulaire théologique ou d'une ambiance particulière. Ce que Dieu attend, c'est un cœur sincère, prêt à se connecter avec lui. Tu ne sais pas par où commencer? Voici 5 clés. 5 paroles que tu peux prononcer chaque soir, que tu sois exténué ou simplement calme. 5 pas vers un sommeil paisible et une vie spirituelle ancrée. Première, remercie. Même si ta journée n'était pas parfaite, commence toujours par la reconnaissance. Même si tu as eu une journée difficile, même si tu n'as pas coché toutes les cases, même si tu n'as vu aucun miracle, remercie. Pourquoi? Parce que chaque jour que tu vis est un cadeau que tu n'as pas mérité. Ce souffle que tu respires, ce cœur qui bat encore, c'est un miracle en soi. Peut-être que tu n'as pas reçu ce que tu voulais aujourd'hui, mais tu as quand même reçu. Et c'est déjà beaucoup. Un simple « Merci Seigneur pour aujourd'hui » peut transformer l'atmosphère de ta chambre. La gratitude, c'est reconnaître que Dieu est là, même dans l'ordinaire, même dans l'échec, même dans le silence. Deuxième, demande pardon pour ce que tu sais et ce que tu ignores. On trébuche tous, parfois en criant, parfois en silence. Des gestes qu'on regrette, des paroles qu'on n'aurait jamais dû dire, des pensées qu'on n'a pas su contrôler. Le soir est le moment idéal pour faire un pas vers la purification. Demander pardon, ce n'est pas s'humilier devant un Dieu autoritaire. C'est se libérer devant un Père aimant. C'est lui dire: je sais que j'ai mal géré certaines choses aujourd'hui, mais je te les confie. Ce n'est pas une punition. C'est une libération. Et même si tu ne vois pas tout ce qui en toi a pu blesser Dieu ou les autres, tu peux lui dire: Seigneur, pardonne-moi aussi pour ce que je ne vois pas encore. Parce que son pardon ne se mesure pas à ta lucidité. Il se mesure à sa grâce. Troisième, confie tes inquiétudes. Ce que tu portes n'est pas fait pour t'écraser. Avant de dormir, ton esprit a besoin d'un espace pour respirer. Tu ne peux pas fermer les yeux en paix si ton cœur est rempli d'angoisse. Alors dis-lui: Seigneur, je te remets mes soucis, je te laisse mes questions, je te confie mes peurs. Tu n'as pas besoin d'avoir la solution. Tu as juste besoin de ne plus porter seul. Imagine un enfant qui pose son cartable à l'entrée de la maison après une longue journée. C'est ça, déposer tes fardeaux devant Dieu. Il te dit: viens à moi, toi qui es fatigué, et je te donnerai du repos. Ce repos commence par cette parole: je te confie ce qui me pèse. Quatrième, demande sa protection, car tu ne sais pas ce que la nuit porte en elle. La nuit est belle, mais elle n'est pas vide. Ton corps se repose, mais ton âme reste en alerte. Il y a des choses invisibles qui circulent dans l'obscurité. Pensées, oppressions, attaques spirituelles, cauchemars. Ne prends pas ça à la légère. Dieu est un refuge. Il est un rempart. Il est cette présence invisible qui veille quand tu dors. Quand tu dis: Seigneur, entoure-moi, protège ma maison, garde mon esprit. Tu n'actives pas un rituel. Tu ouvres un champ de protection. Tu places des anges autour de toi. Tu déclares que ton sommeil est sous la garde du Très-Haut. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse, car tu reconnais que tout ne dépend pas de toi. Et c'est là que commence la vraie paix. 5. Remets-lui ton lendemain, car demain ne t'appartient pas encore. Tu as peut-être des projets pour demain, des tâches à accomplir, des rendez-vous, des défis, des attentes. Mais malgré ton organisation, tu ne contrôles pas tout. Alors pourquoi ne pas confier l'inconnu à celui qui voit déjà au-delà de demain? Remettre sa journée du lendemain à Dieu,
ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est mettre les bonnes fondations, c'est dire « je me lèverai avec toi et je marcherai avec toi, que ton plan prime sur le mien ». Quand tu dors en ayant remis ton avenir entre les mains du Seigneur, tu t'endormiras avec une légèreté nouvelle. Parce que ce qui pèse n'est plus à toi. Ce que tu ne peux pas contrôler est déjà entre ses doigts. Tu peux faire ces 5 choses en 2 minutes, si tu veux. Ou prendre ton temps, si tu en ressens le besoin. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, ni la forme. C'est l'intention, la sincérité. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des points de contact avec Dieu. 5 étapes qui créent un espace spirituel où il peut venir te rencontrer, là, dans ta chambre, dans ton silence, dans ta vérité. Alors chaque soir, reviens à ces 5 clés. Remercie. Demande pardon. Confie tes inquiétudes. Demande sa protection. Et abandonne-lui ton lendemain. Tu verras, chaque mot prononcé sera comme une lumière allumée dans la nuit. 5. Que ton sommeil devienne un sanctuaire. Et si ton sommeil devenait un sanctuaire? Pas seulement un refuge pour ton corps fatigué, mais un lieu sacré, invisible, où ton âme vient se reposer dans les bras du Très-Haut. Un espace où la peur n'entre pas, où le tumulte se tait, où seul subsiste ce qui est pur, paisible et vrai. Ferme les yeux un instant. Imagine une nuit sans poids sur la poitrine. Une nuit où chaque battement de ton cœur résonne comme une louange silencieuse. Où ton esprit ne tourne plus en boucle autour des problèmes, mais plane doucement sur les promesses de Dieu. Une nuit où tu n'es pas juste couché. Tu es porté. C'est ça, dormir sous les ailes du Très-Haut. Ce n'est pas une métaphore spirituelle lointaine. C'est une réalité que tu peux vivre. Une réalité qui commence par un choix. Celui d'invoquer la présence de Dieu avant de t'endormir. Parce que prier le soir, ce n'est pas cocher une case religieuse, c'est ouvrir une porte invisible, mais puissante, une porte sacrée, discrète, intime. Et quand cette porte s'ouvre, Dieu entre. Et quand Dieu entre, rien ne reste pareil. Même le silence devient vivant. Même l'obscurité devient sûre. Même le sommeil devient sacré. Tu as le droit de dormir autrement. De t'endormir avec cette douce certitude. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas exposé. Je suis gardé. Tu n'as plus à avoir peur du noir, parce que la lumière de sa présence ne s'éteint jamais. Tu n'as plus à avoir peur du lendemain, parce qu'il est déjà dans demain. Tu n'as plus à analyser ce qui t'échappe. Tu n'as qu'à t'abandonner. Et l'abandon, c'est l'acte le plus puissant qu'un croyant puisse faire avant de dormir. C'est dire à Dieu, je te laisse la garde. C'est fermer les yeux. Non pas dans l'inconnu, mais dans une confiance totale. Tu sais, il y a des nuits où tout semble calme autour. Mais à l'intérieur, c'est une tempête. Et il y a aussi des nuits où tout semble agité autour. Mais en toi, c'est le calme plat. Quelle est la différence? Ce n'est pas l'environnement, c'est la présence. La paix ne vient pas de l'absence de bruit, elle vient de la présence de Dieu. Et cette paix, elle est à toi si tu la réclames, si tu la désires, si tu l'accueilles. Avant de dormir, invite-la. Par une parole, par une pensée, par un silence habité. Tu peux dire, Seigneur, fais de mon sommeil un sanctuaire. Pose ta main sur mon front. Couvre-moi de ton ombre. Garde mes pensées comme on garde un trésor. Et même si tu ne dis rien de tout cela, si ton cœur le pense, il l'entend. Tu n'as pas besoin de prier fort pour être entendu. Tu as juste besoin d'être présent à sa présence. Il y a une beauté dans ce moment où le corps glisse doucement vers le sommeil, si ce passage est sanctifié. Tu n'es plus juste un être fatigué qui cherche le repos. Tu deviens un enfant qui s'endort dans les bras de son Père. Imagine, Dieu te regarde pendant que tu t'endors, non pas avec distance, mais avec tendresse, non pas avec jugement, mais avec amour. Il veille, il protège, il entoure. Et pendant ton sommeil, des choses peuvent arriver. Des choses que tu ne contrôles pas, mais que lui orchestre. Des pensées guéries, des peurs dissipées, des idées nouvelles, des rêves porteurs, des combats arrêtés, des chaînes tombées. Oui, même dans le sommeil, Dieu agit. Mais ce sommeil-là, ce sommeil où Dieu se meut, où sa paix coule comme une rivière silencieuse, il faut le désirer.
le demander, l'accueillir. Et ça commence par un choix simple mais puissant. Prier. Pas une prière automatique, une prière vivante. Peut-être courte, peut-être chuchotée, peut-être seulement pensée, mais vraie. Une prière qui dit « Seigneur, fais de cette nuit un lieu saint. Ta chambre n'a pas besoin d'être parfaite. Ton lit peut être modeste. Ta vie peut être encore chaotique. Mais si tu l'invites, Dieu fera de ce lieu un sanctuaire. Et quand le sanctuaire est établi, même les cauchemars reculent, même l'anxiété s'évapore, même les tensions du corps se relâchent. Ton âme ne fuit plus. Elle se repose. Parce qu'elle a trouvé sa paix. Parce qu'elle dort dans sa présence. 6. Une prière simple qui change tout. Voici une prière que tu peux dire ce soir. Pas pour cocher une case. Pas pour faire bien. Pas parce qu'il faut. Mais parce que ton cœur en a besoin. Parce que tu portes plus de choses que tu ne l'avoues. Parce que tu es parfois fatigué d'être fort. Parce que même si tu n'as pas les mots, ton âme, elle, crie. Et ce cri, Dieu le comprend. Cette prière, ce n'est pas un rituel figé. C'est une respiration. C'est un relâchement. C'est la main qui lâche le contrôle. C'est l'enfant qui enfin se blottit sans peur. Écoute-la. Récite-la. Adapte-la. Murmure-la. Vis-la. Seigneur, je n'ai pas tout compris aujourd'hui, mais je te remercie. Ces quelques mots, ils peuvent sembler faibles, mais ils sont forts. Parce qu'ils disent, même dans l'incompréhension, je te fais confiance. Ils disent, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es là. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que la paix entre. Je te demande pardon pour mes erreurs, mes excès, mes silences. Oui, les silences. Ceux où tu aurais dû parler. Ceux où tu t'es tu devant l'injustice. Les excès. Les colères incontrôlées. Les gestes trop durs. Les pensées qui ont glissé. Et les erreurs. Celles que tu traînes comme des chaînes invisibles. Mais là, devant Dieu, il n'y a ni honte ni rejet. Il y a le pardon. Un pardon qui lave tout. Qui allège. Qui libère. Je dépose devant toi ce qui m'angoisse encore. Et je te laisse ce que je ne peux pas changer. Il y a des poids que tu portes, qui ne sont pas faits pour toi. Des décisions à venir, des nouvelles que tu redoutes, des résultats que tu ne maîtrises pas. Alors, dépose-les. Pas en théorie. En vrai. Dis-les. Nomme-les. Dieu ne te demande pas d'avoir la solution. Il te demande juste de lui laisser ce que toi, tu n'arrives plus à porter. Protège-moi cette nuit. Entoure ma maison, mes pensées, mon sommeil. Cette ligne, elle est simple. Mais elle couvre tout. Ton espace physique, ton espace intérieur, ton monde invisible. Quand tu demandes à Dieu de veiller, tu invites le Créateur de l'univers à camper autour de toi. C'est plus fort que tous les verrous, plus rassurant que toutes les alarmes. Et même si tu dors, lui, ne dort pas. Parle-moi si tu veux, ou laisse-moi juste reposer en paix sous ton regard. Quelquefois, tu auras des songes, des intuitions, des mots qui montent dans la nuit. Et parfois, tu n'entendras rien. Mais tu te réveilleras en paix, parce que même dans le silence, Dieu agit. Même sans révélation spectaculaire, il opère. Tu n'as pas besoin de tout voir, tu as juste besoin de t'abandonner à sa volonté. Je te remets déjà demain. Fais ce que toi seul peux faire. Demain, c'est encore flou. C'est un territoire vierge, incertain. Mais ce n'est pas à toi de tout anticiper. Ce n'est pas ton rôle d'avoir tout prévu. Quand tu donnes ton demain à Dieu, tu reconnais qu'il est déjà là-bas, et qu'il y prépare ce que toi, tu ne pourrais même pas imaginer. Je t'aime, et je te fais confiance. Cette phrase, si simple, mais si précieuse, parce qu'elle ferme la boucle, elle résume tout. Tu t'aimes, non parce que tout va bien, mais parce que tu es digne d'être aimé. Tu te fais confiance, non parce que tu maîtrises, mais parce que tu sais à qui tu t'en remets. Tu n'as pas besoin de longues prières pour toucher le cœur de Dieu. Parfois, une seule phrase, dite avec vérité, perce le ciel. Parfois, une larme silencieuse crie plus fort qu'un sermon. Et parfois, ce genre de prière douce, dépouillée, calme, transforme la nuit. Alors ce soir,
N'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'avoir tout réglé. N'attends pas d'avoir le bon moment, le bon fond musical, ou l'émotion au bon niveau. Prends juste ce texte, ou ce que ton cœur veut dire, et parle, même dans un murmure, même dans un souffle. Dieu n'attend pas une performance. Il attend ton vrai « je suis là ». Et crois-moi, ce « je suis là », il l'entend. Et maintenant, ferme les yeux différemment. Tu viens d'ouvrir une porte que beaucoup ignorent, une porte qui mène à un endroit simple, silencieux, mais infiniment profond. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as qu'à laisser Dieu prendre le relais. Ce soir, quand tu poseras la tête sur l'oreiller, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Quelqu'un t'écoute, quelqu'un veille. Et si tu as parlé à Dieu avec sincérité, alors ton sommeil peut vraiment devenir un sanctuaire. Ferme les yeux, mais garde ton cœur ouvert. Car dans le silence de la nuit, Dieu parle. Et il commence là où tu t'es arrêté.